Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi. Béjo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger, on peut se dire tout. Parce que moi, je n'ai pas de parti pris. Voilà, je suis sur la toile pour dénoncer des menteurs et des cybermercenaires. Et aussi, je veux vraiment aider mes frères et sœurs qui sont un peu perdus dans la nature, qui ne savent pas qui choisir. Et je leur parle aussi de surtout sensibiliser, de faire très attention. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma page, je te demande pardon. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Laissez les commentaires. Ça va me donner le courage encore de venir faire des vidéos si j'ai le temps à chaque fois. Donc, merci. Regardons cette vidéo ou surtout si plateau télé, on appelle ça LTV. Voilà. Ça, c'est une chaîne ivoirienne qui sont là parler de surtout Soro, entre Mali, Côte d'Ivoire, l'événement qui se passe là, entre les Soro, ils sont en bas, surtout Soro en bas. Donc vous-même, vous allez écouter des gens qui ont expliqué un peu et après je vais rentrer dans le but du sujet. Je vous laisse regarder. À toi, Isabelle. Bon, déjà, désolé pour le mot que je vais utiliser, mais moi j'estime en tout cas que le gouvernement Mali est un gouvernement de voyous. Parce que moi, j'estime qu'ils sont en train de jouer en fait sur le populisme. Il faut savoir que depuis la chute de IBK, il y a de plus en plus en fait d'attaques djihadistes dans le pays. Donc, ils utilisent en fait la situation actuelle, c'est-à-dire le fait d'emprisonner nos 49 soldats pour pouvoir faire digression en fait sur ce qui est en train de se passer dans leur État au Mali. C'est-à-dire que pour se montrer comme étant un gouvernement fort et qui lutte en fait, en tout cas pour le bien-être de ces populations. Donc, du coup, le fait d'avoir, comment dirais-je, introduit la justice sur nos 49 soldats, c'est comme si en fait il se présentait comme étant un État fort, donc qui lutte pour donc la stabilité du pays en indexant donc la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Guillaume Soro est l'un des conseillers de la junte malienne aujourd'hui. Donc oui. Ah bon? Donc oui. D'accord. Ah, j'avais pas cette information-là. Bon, en tout cas, les indiscrétions disent que Soro Guillaume est donc un des conseillers de la junte malienne, donc ce qui fait que la situation est assez délicate et qu'il faut qu'elle se joue en fait à un niveau politique également. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de retenir donc nos 49 soldats chez eux, ça peut grogner aussi en caserne chez nous. Voilà, parce qu'on retient en fait de l'autre côté leurs frères d'armes. Donc en fait, c'est peut-être une stratégie politique aussi pour emmener l'État ivoirien à agir violemment contre l'État malien et finalement on va se retrouver en guerre avec un de nos voisins, ce qui serait totalement inadmissible. Ce qu'on doit éviter absolument. Tout à fait. Alors, tu penses que Soro Guillaume, comme tu l'as cité, tirerait les ficelles pour que l'État malien durcisse le ton? Ah oui, tout à fait. On peut même le voir au niveau des cyberactivistes maliens qui sont utilisés aujourd'hui. Les éléments de langage sont clairs. Ils fustigent à la fois le président Alassane Ouattara, ils fustigent la Côte d'Ivoire, ils fustigent même toute l'armée ivoirienne. Donc il faut se rendre à l'évidence. Voilà, c'est vraiment toute une stratégie politique qui est derrière en fait cette mise en scène-là pour arriver à avoir de réelles tensions entre nos deux États. D'accord, on va y arriver à éviter cette tension. Mais cette façon de demander, de réclamer donc le retour des exilés politiques qui ont des chefs d'accusation contre eux, est-ce que c'est la meilleure façon, c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que c'est comme ça que les exilés politiques rentrent chez eux? En fait, moi, je pense que comme tout le monde le sait, Assimi Goïta, moi, je ne pourrais pas dire que c'est l'autorité malienne, c'est un putschiste, c'est un terroriste. Parce que la méthode qu'il utilise, c'est la méthode que les terroristes utilisent en fait pour faire des échanges de façon claire et nette. Dans les normes au niveau international, quand il y a des exilés dans un pays, on émet un mandat d'arrêt international qu'on va transmettre au pays où les exilés sont. D'accord. Et la justice de ce pays va prendre le dossier en main et essayer de voir dans la mesure du possible comment faire retourner en fait les exilés dans leur pays d'origine, de sorte à ce qu'ils aient un jugement juste et équitable. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez tous, a des exilés au Ghana, au Togo, au Bénin, en France. On n'a jamais exigé quoi que ce soit de ces pays-là. On a plutôt négocié pour qu'ils rentrent au fur et à mesure. On a réussi à utiliser ici à tous ces pays. Et dernièrement, Blaise Compaoré, qui était exilé chez nous, la Côte d'Ivoire l'a accompagné jusqu'au Burkina, où il a demandé pardon avec sa fille. Mais ils exigent qu'on échange, selon eux, des mercenaires contre des exilés. Est-ce que vous trouvez ça sérieux vous-même?
Non, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux? Tu dis que quelqu'un est mercenaire et pourtant dans la loi, quand quelqu'un est mercenaire, on le juge directement. Il n'y a pas de débat à la matière en fait. Excuse-moi de te couper, Daoud, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que dans un premier temps, on a même une requalification de ça. On parle de mercenaires dans la première sortie médiatique du Mali. Ensuite, on parle de soldats. De soldats. Assimi Goïta parle de soldats. Et puis là, on revient, une fois que l'affaire se judiciarise, on reparle à nouveau de mercenaires. Donc non, c'est tout à fait... Donc tu comprends, Eric, que Assimi Goïta est dans un plan commun dont lui seul a l'issue, les tenants et les aboutissants. Ça ne se passe pas comme ça dans aucun pays au monde. Isabelle pourra peut-être réagir dessus. Oui, alors déjà pour ne citer en fait que ceux qui sont recherchés aujourd'hui, donc il y a Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre du Mali, ou encore le fils d'Ibeka, l'ancien président du Mali également. Alors il faut aussi s'assurer que leur sécurité sera maintenue en fait une fois qu'ils retourneraient dans leur pays. Donc moi je suis en phase avec ce que Daouda disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr de ça, tel que c'est exigé qu'il rentre pour être jugé? Bon, alors pour être jugé, et puis aussi il faut savoir aussi quelles sont les raisons, pourquoi est-ce qu'ils exigent en fait que ces personnes-là puissent rentrer maintenant au pays. Parce que bon, je veux dire, faut voir aussi le contexte dans lequel ça s'insère. Hein, voilà. Aujourd'hui, ils sont un peu en perte de vitesse par rapport à eux-mêmes, leur population, parce qu'on parle de vie chère, on parle également de terrorisme, etc. Donc ils ont envie en fait de trouver en fait des appâts pour pouvoir se donner une bonne image en fait auprès de leur population. Donc le fait de demander à des personnalités qui sont recherchées de rentrer au pays, ça leur donne en fait plus de crédibilité face aux populations, de se dire voilà, ils prennent en main en fait la destinée du Mali et ils jugent en fait ceux qui doivent être condamnés, etc. Donc après, en venir à un chantage pour faire rentrer en fait ces personnalités là au Mali, ça devient soldats, exactement, ça devient compliqué. C'est en ça que je dis que le Mali aujourd'hui, la junte malienne en tout cas, est un État voyou. Parce que c'est pas comme ça qu'un État souverain digne doit se comporter vis-à-vis. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment des propos et puis des vérités aussi. Soit c'est un mensonge ou vérité, mais moi, je trouve que c'est la vérité. Parce que cette histoire-là, je n'ai jamais vu un opposant ivoirien, un leader politicien et politique ivoirien qui a mis sa bouche dans cette histoire entre Mali et Côte d'Ivoire et défendre la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Les grosses têtes du pays, je n'ai jamais vu ça. Eux tous, ils ont laissé Papa Ado dans cette lutte-là. Et les gars sont assez ralliés aux Maliens pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils aiment le pays. Mais est-ce que quand vous asseyez, quand vous réfléchissez, il faut être vraiment, pas illettré, mais il faut être vraiment un sanguinaire, oui, un vrai sanguinaire. Toi, mets ton pays en feu, ton pays en danger, tu abandonnes ton pays, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes ton orange, blanc, vert. Parce que tu dis celui qui est à la tête de ton pays, tu ne l'aimes pas, tu le détestes. Et tu abandonnes, tu t'en défends autre pays. Mais il faut être vraiment un idiot, il faut être vraiment un connard avant d'avoir cette attitude-là. Oui. Parce que ce que la femme a dit, sur le plateau, ce qu'ils ont dit, tout était correct. Tout était correct. Là, il n'y a pas fait dire qu'on va mentir, on va se mentir. Non, ça c'était, tout était correct. Mais pourquoi ne pas accepter la vérité et que vous voulez nous avaler le mensonge? Mais quand vous voyez, au début, quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, c'était les mêmes souris, c'était les mêmes gens qui parlaient. Même les opposants d'autres Ivoiriens n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont ralliés à Assimi Goïta, pour venir combattre la Côte d'Ivoire. Vous pensez que même si la guerre déclenche, vous pensez que votre famille va être épargnée? Vous pensez que votre famille va être épargnée? Il y a des gens, vous faites, nous on fait des vidéos matin, midi, soir. Il y a des gens qui connaissent nos familles de A à Z. Ça veut dire s'il a gardé les rancunes contre toi, tout ce que je suis en train de dire. Mais dès qu'on dit paf, il s'élève, il s'en dans votre famille, ou soit il s'en dans vos villages, exterminer tout le monde.
Ça va aller où tu le connais où. C'est des choses dont on veut toujours éviter. Quand deux pays, quand deux nations s'attaquent là, c'est pas joli à voir. C'est même pas bon. Là, c'est les muscles maintenant. Ça là, c'est les muscles pour dire que moi je suis armé, moi je suis obligé de lancer les obus. Je suis armé par ça. Mais au moins si c'est dans le même pays, là on peut comprendre pour dire bon ceux-là. Mais pays contre pays, c'est un danger. C'est un danger. Et puis, je ne vois même pas opposant ivoirien en train de dire oui, franchement, Alassane, c'est mon frère ou Alassane, il est le chef de l'État. Je vais vraiment le soutenir parce que c'est mon pays qui est en danger. Je n'ai jamais vu un opposant dire ça. Avec ça, vous voulez qu'on n'a qu'à vous voter. Vous voulez que votre carnet d'adresse est rempli. Et vous voulez que nous, la population, 2025, on n'a qu'à vous voter. Mais si vous laissez les deux pays en train de s'affronter, si les Ivoiriens meurent là-haut, qui va vous voter? Qui va vous voter? Les gens que vous voulez qu'ils n'ont qu'à mourir, c'est eux qui vont voter. Il faut être vraiment... je sais pas, les mots, il y a un mot on dit, il y a un mot on dit et puis ça les fait mal. Là. C'est le mot là qui m'échappe toujours. Tu veux que oui, les deux pays n'ont qu'à s'affronter. Parce que vous pensez que Damaye, ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir avec la violence. Vous pensez que la violence là marche avec tout le monde? Jamais. La violence ne marche pas avec tout le monde. Ça n'existe même pas. La personne qui vous dit ça, c'est faux. On dit dialogue. Venez, on va dialoguer. Mot par mot, dent par dent, bouche par bouche, tête par tête, nez par nez, oreille par oreille, cou par cou. Ventre par ventre, dos par dos, bras par bras, tout ça là. Mais vous voulez venir avec les Kalachnikov pour tout. Mais c'est quoi? C'est quoi? Vous ne pensez pas que dans un pays, quand il y a toujours la guerre, quand il y a l'esprit de la guerre là-bas, le pays n'avancera jamais. Le pays ne va jamais avancer parce qu'il y a l'esprit de la guerre là-bas. Regardez Libéria. Quand tu t'en vas à Libéria, ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Regardez d'autres pays, ça ne va toujours pas. Regardez Cameroun, il y a un côté anglophone, il y a toujours la guerre là-bas. On dit qu'ils sont à 7 000, 8 000 morts actuellement. Mais les gars ne parlent pas de ça. Et les Franklin Nyamsi viennent mettre les gueules et les bouches dans notre affaire. Or, chez eux-mêmes là, il y a sand, il y a tout volcan là-bas. Mais eux, ils ne s'intéressent pas à ça. C'est nous, la Côte d'Ivoire. C'est pour nous là, ça leur fait mal. Parce que quand ils voient que la Côte d'Ivoire, nous sommes quittés dans la guerre. Et on voit un coup, boum, la Côte d'Ivoire entrée, c'est vraiment, tu vois même plan, surtout plan en Afrique même, on est au moins 3e ou 2e. Mais regardez, où on est 3e ou 4e, un 3e ou 4e comme ça. Mais regardez, nous sommes quittés dans la guerre. Mais avec ça, on est 4e ou 5e. Mais ce n'est pas du jeu. Papa doit en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler pour être au moins 1er ou 2e en Afrique. C'est ça qu'on veut. Mais les gens ne veulent pas ça. Parce que surtout les haineux même, pas possible. Eux font alliance bête, alliance, je vous dis alliance bêteté, alliance de 2 jours pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ça les projets. Les projets, c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous déstabilisez la Côte d'Ivoire et vous faites la guerre entre deux et puis vous supportez, mais qui va vous voter? Moi, je vous demande. Qui va vous voter? Parce que si vraiment on tue les Ivoiriens, maintenant les étrangers qui vont rester là, vous pensez que les étrangers là vont vous voter? Parce que vous les traitez toujours des étrangers. Vous pensez que les étrangers là vont vous voter? Mais vous avez mal connaître. C'est des trucs. Hey, non. Rossi, quand tu es là et puis tu réfléchis comme ça, quoi, c'est comme un messager. Ah non, franchement. Mais eux viennent, on n'a qu'à faire ça là. Oui, il y a téléphone rouge entre Poutine et Assimi Goïta. Téléphone rouge. Le téléphone, dès qu'il est en train de dormir, mais il est en train de béco sa femme, il appelle. Oui, en même temps, Poutine se lève en même temps pour venir bombarder. C'est des trucs. Où toi, tu as déjà vu. Assimi Goïta t'a dit, lui, il a téléphone rouge. Poutine t'a dit, c'est des trucs, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Il dit, Ali dit, Dieu, il dit karma va vous prendre. Tout ce que vous faites là, sur la Côte d'Ivoire, tout ce que vous planifiez sur la Côte d'Ivoire,
s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas coupé votre nombril en Côte d'Ivoire, et puis vous êtes contre les Ivoiriens, là, j'ai dit, le malheur qui va venir, qui va déranger votre vie là, vous n'allez rien comprendre dans votre vie. Si tu suis la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit le président, mais dans ma vie, vous avez la haine sur la Côte d'Ivoire. Et vous ne voulez pas voir votre frère évoluer. Vous ne voulez pas voir votre frère être heureux, tout font, genre comme être à l'aise en Côte d'Ivoire. Et vous êtes en Europe, vous êtes dans les autres pays, c'est vous excitez la haine. Là. Il dit le malheur qui va s'abattre contre vous là. Vous allez le regretter un à un. Vous allez le regretter. Parce que je n'ai jamais vu ce cas-là. Même les politiciens ivoiriens, que les voix, même s'ils font communiquer là, les voix portent, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Pour dire, ah, cette histoire-là, ce n'est pas entre nous-mêmes les Ivoiriens. Cette histoire-là, c'est entre pays par pays. Donc, on doit faire bouclier derrière au moins notre pays. Même si on n'aime pas la personne qui est au pouvoir, faisons bouclier derrière notre pays. C'est simple. Vous allez voir, non, ceux qui ont parlé là, ces plateaux-là, et il y a des gens qui vont les traiter de non que oui, ils sont RADP. Oh, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi ne pas faire bouclier? Même tu sais, souvent tu es là et dans ta famille, il y a quelque chose où quelqu'un se lève, il s'en fait quelque chose de mauvais ou de bien dans votre famille. Tu vois que l'autre famille veut se lever pour venir attaquer ton frère ou ta soeur. Tu te lèves là, tu ne cherches même pas à comprendre. Parce que c'est ton frère, c'est ta famille. Tu viens défendre ta famille et après, tu dis, ah, mon frère, toi, mais tu sais qu'il y a un socro entre nous, il y a un conflit entre nous là. Après, dès qu'on a fini ça, là, on est dedans. Hein. C'est parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre humilie nos familles. C'est pour cela, moi, je suis venu t'aider. C'est tout. C'est ça, nous, on veut de vous. C'est ça, nous, on veut de vous. Les cyber ou les têtes, c'est ça, nous, on veut de vous. Si tout à l'heure, là, Sorogum, c'est là, il lance communiqué. Bon, voici ça, franchement, je soutiens mon pays. Vous allez voir, ces cyber mercenaires, ils vont se recadrer, ils vont se retourner pour dire, ah, mais vraiment, c'est la même chose comme Bédier. C'est la même chose pareil, comme Babo. Mais rien. Les autres politiciens, mais la fille Guessa, rien, personne ne parle. Ils sont là. Et ils veulent dire non, qu'ils connaissent diplomatique, ils veulent pas, c'est dans un téléphone à mon frère, soutien, oui, franchement, c'est pas ça qu'on veut. On veut voir les preuves. Les Ivoiriens veulent voir les preuves. Parce que nous, on constate que vous avez délesté, vous avez laissé Papa Ado, lui seul, en train de brandir, en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans la honte. Nous, on n'a pas encore vu publiquement. Vos soutiens, là, on n'a pas encore vu publiquement. Mais nous, en public, là, nous, on voit que c'est Papa Ado seul qui souffre. Qui fait toutes ces démarches-là. Parce que si vraiment, si vous êtes garçon, et vous-même, là, vous êtes ex-président, vous pouvez parler publiquement pour dire, parce que d'obéissance civile, là, vous avez parlé ça publiquement. Hein. Vous avez parlé ça publiquement. Quand ils ont invité, comment dirais-je, Babo, quand il a quitté, c'est pas en prison, où il a parlé d'obéissance civile pour dire non, que oui, il sortait, que lui n'est pas d'accord avec le temps. Il a parlé. Le monde entier a écouté. Bédier aussi, même chose. Afi Guessa aussi pareil. Mais pourquoi aujourd'hui on dit nation, vos pays en danger? Vous ne pouvez pas faire ce geste-là. Vous ne pouvez pas faire ce geste-là. Vous êtes dans vos coquilles. On doit vous caresser les fesses. On doit vous chuchoter. On doit vous embrasser. On doit enlever tout pour qu'on dise venez rentrer. C'est ça que vous voulez. Vous faites honte. Avec ça, vous voulez diriger un pays. Mais on dit, c'est dans le malheur on voit les vrais fans. Et c'est dans le malheur on voit la vraie famille. Mais c'est ça qu'on est en train de voir là. Moi, s'ils pouvaient voter, ceux-là même, mais s'ils les voient même, ils prennent l'âme et puis ils les arrachent les yeux même s'ils truquent de vote là. Parce qu'ils sont méchants. Ou soit ils envoient venir et puis ils mettent venir si les trucs. Ils sont tellement méchants.
Moi, je ne peux pas accepter. Quand ma nation est en danger, là, je ne cherche même pas à comprendre. Si ma nation a raison ou ma nation n'a pas raison, je suis obligé de continuer parce que c'est mon pays qui est en danger. Si on fait Punga, nous, on a des enfants là-bas. Et nous qui avons des enfants au pays, on fait comment? On fait comment? On a les parents, on a des enfants. Mais quand même ceux qui parlent, ceux qui soutiennent autre pays. Vous pensez que vous, les cibles, les 30 ans, vous avez vu la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand ça a big boom là, des gens qui étaient bien positionnés, eux, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Or, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, c'est eux qui ont vécu la guerre là, c'est eux qui ont bien assisté. Donc arrêtez vos maouilles, arrêtez vos conneries. J'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Il est temps de quitter dans cette mangasse là. Pour dire oui, on le soutient, oui, on le soutient, mon frère, on ne veut pas ça. Venez parler publiquement. Parce que c'est vous avez le cœur de parler publiquement et puis on s'en couper, arracher la tête de quelqu'un comme Toussien. On voit ça. Jusqu'à Yabak avec tout ça là. C'est parce que vous avez parlé en public, non. Venez parler publiquement aussi. Vous êtes méchants. Hein. Vous êtes, franchement, vous êtes méchants. Je ne m'attendais pas à ça de vous. Je ne m'attendais même pas à ça de vous. Mais j'ai vu vraiment. On dit c'est quand il y a plaie sur ton pied. C'est là que tu connais douleur de ça. C'est ça tu es là. Donc, mes amis, si tu as aimé la vidéo, si tu es nouveau sur ma chaîne, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez, partagez. Nous sommes dedans. C'est la famille, voilà. Partagez. Et aussi, c'est la famille. On peut tout faire. Voilà. Donc, je vous dis ciao, ciao.